Que fait-on lorsque l'on a mis des années à construire et que tout s'effondre en un instant? Que fait-on quand ce vide immense s'installe en nous et que plus rien, ni le travail, ni les réussites, ni même les personnes qui nous entourent, ne semblent pouvoir le combler? Perdre ses repères, traverser un deuil, un burn-out ou une rupture, ce n'est pas seulement une épreuve, c'est un moment de bascule où l'on a l'impression de s'être perdu en chemin. Face à cette souffrance, le premier réflexe est souvent de poser un diagnostic médical. Je fais une dépression. C'est une réaction humaine, car les symptômes se ressemblent. Pourtant, il existe un autre phénomène, une crise existentielle profonde que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'art de renaître quand on a l'impression d'avoir tout perdu. Nous allons faire le distinguo précis entre la dépression clinique, qui touche le corps et le mental, et la nuit noire de l'âme, qui est en réalité une crise de croissance de notre conscience. Comprendre cette différence change absolument tout. Car là où la dépression demande à être soignée, la nuit noire de l'âme, elle, demande à être traversée pour nous guider vers un véritable éveil. Avant de commencer, abonnez-vous, likez, commentez pour m'aider à développer cette chaîne, pour que chacun et chacune d'entre vous puisse découvrir plus de sujets intéressants. Avançons ensemble. Merci d'avance pour votre participation. Pour comprendre la différence, il faut d'abord définir ce qu'est la nuit noire de l'âme. C'est une expression qui nous vient du mysticisme chrétien, employée pour la première fois par le poète Jean de la Croix au XVIe siècle. Aujourd'hui, on l'utilise de manière universelle, au-delà de toute religion, pour décrire un effondrement de l'ego. Imaginez que depuis votre enfance, vous portez un costume. Ce costume, c'est votre personnalité, vos croyances, ce que la société ou vos parents attendaient de vous. Vous avez construit votre vie autour de ce personnage. Et soudain, souvent à la suite d'un choc, un deuil, une rupture amoureuse, un burn-out ou parfois sans aucune raison apparente, le costume devient trop étroit, il craque. L'ego perd le contrôle. Vos anciens mécanismes de défense ne fonctionnent plus. Vous perdez vos repères. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est une crise existentielle absolue. Vous vous demandez « Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ma présence sur Terre ?» Durant cette phrase, on se sent profondément seul, incompris, déconnecté du monde. On a l'impression de mourir. Et d'une certaine manière, c'est vrai. C'est la mort symbolique de vos illusions et de votre fausse identité pour laisser place à votre être véritable. C'est le passage obligé avant l'éveil spirituel. Alors comment savoir si vous traversez une nuit noire de l'âme ou si vous souffrez d'une dépression? Même si les deux peuvent parfois se chevaucher, elles diffèrent radicalement sur 3 points majeurs. L'origine, la nature du vide et la finalité. Regardons cela de près. En petit 1, l'origine et la cause. La dépression, elle est reconnue médicalement. Elle est souvent liée à un déséquilibre chimique dans le cerveau, neurotransmetteurs comme la sérotonine, à des facteurs génétiques, à un épuisement biologique ou à un traumatisme non résolu. Elle altère le fonctionnement quotidien du corps, sommeil,
et appétit. La nuit noire de l'âme, c'est une crise d'ordre spirituel et existentiel. Le corps peut être fatigué, mais la source du problème ne vient pas d'un dérèglement biologique. Elle vient d'un appel pressant de votre conscience, qui refuse de continuer à vivre une vie qui ne lui correspond plus. La nature du vide, la dépression, le sentiment dominant est l'apathie, la perte d'élan vital. L'anédonie. On n'a plus d'énergie de faire ce qu'on aime. On ressent souvent une forte dévalorisation de soi, je ne vaux rien, et une culpabilité écrasante. La nuit noire de l'âme, ce n'est pas un manque d'estime de soi, c'est un manque de sens. Vous ne vous sentez pas forcément nul. Vous vous sentez étranger à ce monde. Vous regardez la société, le matérialisme, les conversations superficielles, et vous vous dites « Je ne peux plus faire semblant ». Le vide ressenti est un vide sacré, une page blanche qui attend d'être réécrite. Le traitement est la trajectoire. La dépression, elle nécessite une prise en charge médicale, une psychothérapie et parfois des médicaments pour restaurer l'équilibre chimique. On cherche à guérir et à retrouver son état de fonctionnement antérieur. La nuit noire de l'âme. Les outils classiques peuvent aider à apaiser le mental, mais ils ne résoudront pas la crise. Pourquoi ? Parce qu'on ne cherche pas à retrouver son état d'avant. On cherche à accoucher d'un nouveau soi. La seule issue est l'acceptation, le lâcher-prise total et la transformation intérieure. C'est ici que réside la plus belle différence. La nuit noire de l'âme a une destination, l'éveil spirituel. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai traversé cette période en 2020, j'ai cru que je perdais la tête. Je n'avais plus envie de vivre. Mais avec le recul, après plusieurs mois, j'ai pu réaliser que c'était le début d'un cycle nouveau, d'un nouveau chemin. Une nouvelle route devant moi s'ouvrait alors, comme une renaissance. Et j'ai compris que ma destination devait être différente. Quand la tempête se calme, les nuages se dissipent. Vous commencez à ressentir une immense clarté. L'éveil spirituel, c'est ce moment où vous vous reconnectez enfin à votre nature profonde. Vous apprenez à vivre avec le cœur plutôt qu'avec le mental. Vous développez une immense gratitude pour les petites choses, une empathie profonde pour le vivant et une intuition beaucoup plus aiguisée. Vous ne chercherez plus le bonheur à l'extérieur, dans le statut social, l'argent ou le regard des autres. Vous le trouvez à l'intérieur. La nuit noire n'était pas une punition, c'était un nettoyage pour enlever tout ce qui bloquait votre propre lumière. Si vous vous reconnaissez dans cette description aujourd'hui, sachez une chose, vous n'êtes pas fou et vous n'êtes pas seul. Mon conseil le plus précieux est d'arrêter de lutter. Plus vous essayez de retenir l'ancien vous, plus la souffrance est vive. Acceptez de ne pas savoir où vous allez. Reposez-vous, prenez du temps dans la nature. Écoutez ce vide, sans essayer de le remplir immédiatement par du bruit ou de la consommation. Si la douleur est trop lourde et que vous avez des pensées sombres, n'hésitez jamais à consulter un professionnel de santé. Prendre soin de sa psychologie est pleinement compatible avec un cheminement spirituel. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode a résonné en vous, s'il vous a apporté une lueur de clarté, alors s'il vous plaît, mettez un j'aime sur cette vidéo pour m'aider à la faire connaître. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer
les prochains épisodes et partagez votre expérience en commentaire. Traversez-vous cette nuit noire de l'âme? Ou en êtes-vous déjà sorti? Je lis chacun de vos messages. Prenez grand soin de vous. À très vite.